vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tous mes derniers achats beauté. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal de produits parce que ça fait un moment que je mets tout ce que j'achète dans un sac en espérant pouvoir tourner une vidéo. Et ça s'entasse. Et je me suis dit là, vu que j'ai un petit peu de temps, il est temps pour moi de vous montrer tout ce que j'ai acheté parce qu'il y a des choses que j'ai achetées il y a pas mal de temps et je ne sais pas si ça sera encore disponible. Donc j'ai un gros sac. Je vais le mettre à côté de moi et on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par le plus gros, puisque c'est ça qui prend le plus de place dans le sac. Donc c'est un fer à onduler les cheveux. Je pense que vous avez forcément dû le voir passer sur les réseaux sociaux puisqu'on voit que ça. Enfin, on a vu que ça à un moment donné. Toutes les personnes de la télé-réalité en ont parlé et du coup je me suis dit que j'avais envie de tester. Si vous vous souvenez, j'avais testé l'appareil de chez Action, je vous remets la vidéo au-dessus, mais celui-là il est plus grand, donc du coup il fait des ondulations un peu plus grandes. Pour les prix de cette vidéo, il y a beaucoup de produits où je n'ai plus le ticket de caisse parce que quand je les ai achetés je pensais pas forcément le montrer dans une vidéo, donc j'ai pas gardé le ticket. Par contre pour les produits où j'ai le prix, je vous le mettrai juste ici ou juste ici. Donc cet appareil je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà l'appareil, vous avez un câble qui est quand même assez long. Vous avez une prise française, c'est important de le préciser parce que quand on achète sur Amazon, il faut toujours faire attention. D'ailleurs dans ma dernière vidéo vous avez vu que c'était une prise américaine et là c'était donc bien une prise française. Vous avez le petit repose ici et l'ouverture ici. Donc vous avez le petit bouton juste ici pour régler la température. Ici vous avez 170 degrés et ici vous avez 220 degrés. Je l'ai testé une fois, je vous mettrai une photo du résultat. Franchement j'ai beaucoup aimé les résultats, je trouve que c'est très joli. Ça a été assez rapide pour moi de le faire même si j'ai quand même beaucoup de cheveux, beaucoup de masse. Donc ça c'est le premier achat que j'ai fait. Ensuite on va passer aux produits Action. Donc les plus anciens produits que j'ai achetés, ce sont ces deux petites palettes qui sont encore disponibles parce que je les ai vues la dernière fois que j'y étais, mais je ne sais pas si ça va encore durer longtemps. Donc elles se présentent comme ceci. Vous avez 9 fards, vous avez l'applicateur en mousse et vous avez le miroir. Et si jamais vous cherchez comment ça s'ouvre, il suffit simplement de tirer ici, même avec l'emballage. Dans cette palette, vous avez des couleurs mates, des couleurs irisées. Et dans celle-ci également. Donc voilà, ça c'était les nouvelles palettes d'il y a déjà quelques temps. Ensuite j'ai pris ceci parce que ça m'a trop fait penser aux glaces Smarties. Le packaging je le trouve vraiment trop beau. Donc dedans vous avez des éponges à fond de teint, vous en avez 6 dans chaque. Je les ai pas du tout ouverts donc je vais ouvrir juste pour voir un petit peu la texture de l'éponge. C'est pas forcément une forme que j'aime mais c'était vraiment juste pour le packaging que je les ai achetés. Et donc ouais, c'est des éponges en latex. Voilà, donc ça c'était trop mignon. Ensuite j'ai pris ce duo bronzer highlighter. Je sais pas si vous avez remarqué mais Max & More a changé son packaging et je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup plus jolis. Ça fait beaucoup plus qualitatif et je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux. Et du coup ils ont élargi leur gamme de produits. Donc ça c'est un nouveau produit. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule teinte mais je suis pas sûre. C'est le 505 et du coup vous avez un bronzer et un highlighter. Ensuite j'ai pris ce pack de petits crayons. Donc dedans, j'en ai marre de ce sèche-linge. Donc dedans vous avez 10 crayons qui sont pour les yeux, mais que vous pouvez utiliser aussi pour le contour de la bouche. Hein. Moi je dis tout ce qui est ok pour les yeux et ok pour la bouche. Aïe. Donc j'ai vraiment entendu que du bien de ces crayons. Ils sont hyper gras, hyper faciles d'application. Voilà le noir. Je vais prendre un plus clair. Le bleu, un bleu vert. Très joli. Je vais vous montrer le rouge qui peut être utilisé pour le contour des lèvres. Hein, franchement, c'est un rouge orangé. Et ensuite, vous avez même des nudes. Ça, franchement, je les utiliserai beaucoup plus pour les lèvres que les yeux. Je vous montre les couleurs d'un tout petit peu plus près, comme ça vous voyez. Un petit peu plus tard, ils ont sorti un deuxième pack. Donc là, vous avez encore une fois à nouveau 10 crayons, mais avec d'autres couleurs. Ils sont toujours aussi jolis. Hein.
On va swatcher le blanc pour voir. Ensuite, ils ont sorti des nouveaux blushs. Donc celui-là, je l'ai déjà testé. C'est d'ailleurs celui que je porte et j'aime beaucoup. Et celui-là, il est plus foncé. Hein. Donc celui-là, il est plus rose. C'est le 164. Et celui-ci, c'est le Pink Coral, le 162. Je vais me le faire, Quand c'est pas la machine à laver, ça change. Donc je disais que je les aimais beaucoup parce qu'ils sont pas trop pigmentés. Ils ont juste ce qu'il faut, je trouve, pour vraiment y revenir et doser la quantité qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment appréciable. On peut pas se louper en fait. Donc j'en ai pris 2. Ensuite j'ai pris un stick contour du visage. Donc vous avez un côté highlighter et un côté bronzer. Donc voilà, il se présente comme ceci. On a le côté bronzer. Ça c'est appréciable quand même qu'il soit rétractable. Et le côté highlighter. Juste là. Ensuite, j'ai repris des crayons contour des lèvres. J'ai pris le 301, le 302, sachant que j'avais déjà le 318 et le 337. Le 301, je l'ai repris une deuxième fois parce que je l'avais déjà et je l'aime beaucoup. C'est la teinte crème brûlée. C'est vraiment un nude et c'est celui-là que j'aime bien mettre juste avant d'appliquer mon rouge à lèvres, juste pour redessiner un tout petit peu ma lèvre supérieure. Donc ça, je l'utilise beaucoup, il est très crémeux, très facile d'application. Donc du coup, j'en ai repris un deuxième. Pour les autres, je vais les ouvrir pour vous swatcher. Donc celui-là, c'est le 302 Rusty Rose, donc qui est juste ici. Et en même temps, du coup, je vous montre ce que j'avais déjà pour avoir les teintes. Celui-là, c'est le 318 qui est plus foncé, juste là. Ensuite, je me suis pris, c'est des Lips Butter, donc c'est des baumes à lèvres. C'est une nouveauté, je pense, parce que je l'avais jamais vu. Donc, il se présente comme ceci dans l'emballage. Et en fait, c'est ni plus ni moins que des gros crayons qui sont aussi rétractables. Donc, il suffit juste de tourner ici. Et ils sont tellement agréables, très crémeux. Celui-ci c'est la teinte 118, toujours dans mes teintes, hein. Et je l'ai pris en un petit peu plus foncé, dans la teinte 111. Donc voilà, vous avez les deux teintes, 118 et 111. Et franchement, ils sont super agréables à porter. Bon, après, ça reste des baumes à lèvres, hein, donc faudra y en remettre dans la journée, mais j'aime beaucoup. Ensuite, il y avait un nouveau rouge à lèvres, donc qui est aussi dans la teinte crème brûlée, qui correspond au crayon contour des lèvres que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est super, et c'est un très joli nude. Donc juste ici. Et toujours très crémeux. J'en ai pris 2. Ensuite, c'est un mascara Intense Black. Je ne l'ai jamais testé, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais je vais le tester très bientôt. C'est une autre marque, c'est pas la marque Max & More, c'est la marque Xoxo. Et ils ont aussi des rouges à lèvres que j'avais déjà acheté une autre fois il y a longtemps. Donc voilà, à tester. Ensuite, on continue avec une nouvelle palette qui est sortie récemment, je pense, parce que j'ai réussi à l'avoir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est la palette Casino Queen. Dedans, vous avez 2, 4, 6, 8. Vous avez 8 fards, c'est écrit là. Chaque fois je compte alors que c'est écrit à côté. Vous avez 8 fards, vous avez des mats et des irisés. Donc on est sur des teintes assez froides, assez jolies je trouve. On va dire que c'est une palette qui sent l'automne. Je trouve qu'elle est très très représentative des couleurs de l'automne. Vous avez un orange, un kaki un petit peu, un marron, vous avez couleur or, bronze, un beige forcément, donc ça c'est pas mal d'avoir un beige, et un blanc et un gris. Au niveau pigmentation, je l'ai pas testé encore. Donc c'est pas mal, hein. Voilà ce que ça donne. Et on va prendre un mat.
Bon, après on sait qu'en swatch c'est pas réaliste, ça donne pas la même chose que sur la paupière, mais bon ça nous donne un avant-goût. Et c'est pas trop mal. Donc voilà pour cette palette, je la trouvais pas mal. Ensuite j'ai pris deux... Je ne sais pas si c'est des nouveautés ou si c'est moi qui les ai jamais vues. Mais j'ai pris deux palettes comme ceci. Il me semble que j'en ai déjà vu une des deux mais je suis pas sûre. C'est des palettes qui m'ont coûté 1,99 €. Et donc ils appellent ça des palettes d'highlight. Donc ici c'est un peu plus chaud. Et là c'est un peu plus froid. On continue, ça en fait des achats. J'ai encore vu une nouveauté. Donc ça c'est la dernière que j'ai vue au niveau des palettes. Donc c'est cette palette-ci, la Bloom. Et qui est comme ceci. Je l'ai même pas encore ouverte, vous voyez. Je vais peut-être enlever le blister quand même pour bien voir les couleurs. Je trouve que les palettes Action, elles sont super bien protégées quand même. Hop. Donc voilà les couleurs. Donc pareil, on est sur vraiment des couleurs hyper automne. J'aime trop. Vous avez un hyper grand miroir. Franchement, je la trouve super jolie. À voir au niveau pigmentation, encore une fois. Je vais swatcher celui-ci. J'ai plus de place. Il est très joli, hein. Juste là. Je vais prendre un foncé. Franchement, au niveau swatch, ils rendent super bien. C'est impressionnant. Et ils sont pas si poudreux que ça, je suis étonnée. Et un petit dernier pour la route. Ce petit vert là, il est trop joli. Allez, là. Après je m'arrête. Hein. Hop, voilà. Donc franchement, j'ai hâte de la tester cette palette parce que je sens qu'elle va me réserver de belles surprises. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? J'ai pris une lotion démaquillante biphasée pour les yeux parce que moi, en général, j'utilise plus de l'eau micellaire. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'au niveau du mascara, c'est un peu galère à enlever. Donc j'en ai marre de m'acharner sur mes cils. Donc je me suis dit, reprends-toi un truc biphasé exprès pour les yeux. Donc c'est la marque Alvira, c'est une nouvelle marque. Ça fait pas très longtemps que je la vois cette marque, donc du coup je me suis dit, allez, teste. Donc c'est un biphase Makeup Remover, donc démaquillant biphasé pour les yeux et les lèvres. Donc ça c'est aussi intéressant parce que, comme vous le savez, j'aime beaucoup les Super Stay mat de chez Maybelline et ils tiennent vraiment super bien. Mais alors pour les enlever, je vous raconte pas la galère. Il faut que je prenne le gommage de chez Hello Body, le gommage spécial pour les lèvres pour l'enlever. Donc je me suis dit que j'allais tester avec ça, ça pouvait peut-être être pas mal. Et donc c'est un démaquillant pour tout type de peau et j'ai payé 1,79 €. Et vous avez 150 ml dedans, donc c'est pas mal. Ensuite, niveau maquillage, c'est tout. J'ai simplement craqué pour ce kit de pinceaux. Je le trouvais vraiment trop mignon. Bon, c'est pas la première fois que je les vois, hein, ces pinceaux. Mais le fait qu'il y ait le petit miroir et le petit truc pour nettoyer, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et ça coûtait 3,95 €, donc c'est vraiment pas cher. Et j'aime beaucoup les pinceaux du haut comme ça. Bon, super bien. Bon, a priori, c'est un pinceau pour la poudre, un pinceau éventuellement pour poudrer l'anti-cerne. Je pense que c'est trop grand pour les yeux. Donc je dirais un pinceau pour la poudre, un pinceau soit pour poudrer l'anti-cerne, soit pour appliquer le fond de teint aussi. Et un pinceau plat pour les yeux. Donc c'est un pinceau sirène vraiment. Ils sont super grands, très légers par contre. Donc ça c'est cool, c'est pas lourd. Et quand même vachement fournis. Toujours aussi doux, hein, les pinceaux de chez Action de toute façon ils sont super doux. Et je sais pas, j'aime trop. C'est trop cute. Voilà, donc ça c'est le dernier achat make-up de chez Action.
J'en ai oublié un. Elle s'était cachée. Donc avant la dernière palette que je vous ai montrée, il y a aussi cette palette là qui est sortie, qui est une palette de 12 fards. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo aussi. Ils avaient sorti le même principe, mais sur les planètes. D'ailleurs, qui n'étaient pas des planètes. C'était une palette qui faisait vraiment penser à l'univers du ciel, de l'espace. Et je vous avais dit que c'était le nom des planètes, mais en fait rien à voir. Et donc là, ils l'ont sorti sur le thème un petit peu Afrique. C'est ça, que je dise pas de bêtises cette fois-ci. Ouais, Afrique un peu safari, super joli. Et dedans, vous avez encore une fois plein de couleurs, mais par contre qui sont uniquement irisées cette fois. Donc pareil, je vais enlever le blister. Hop. Donc voici les couleurs. On va swatcher ce petit rose qui ressort énormément de la palette. Oh, pas très pigmentée celle-là. Oui. Je vais essayer ici. Hop. Ouais, là niveau pigmentation, pas terrible. Hein. Pas terrible du tout. Et là, ça peut être sympa comme highlighter. Ouais, là ça brille plus. Tac, juste. Donc ça peut être sympa comme highlighter. Bon, après à voir, hein, de toute façon. C'était pas cher, donc ça vaut quand même le coup. Voilà, donc je l'avais oublié. Donc voilà, là c'est vraiment fini au niveau du make-up. J'ai pris des collants parce que les collants de chez Action, je les surkiffe. Franchement, ils sont pas chers, ils tiennent super bien. Donc là, j'ai pris, je l'ai déjà utilisé, donc du coup, je vous ai juste gardé l'emballage. J'ai pris un Shopping, oh, moi et mon anglais, Shopping Things. Donc c'est un 60 et franchement, je les adore. J'ai payé ça 2,99 € et en plus de ça, il est sculptant, gainant. Donc voilà, je les adore. Donc j'ai pris la même chose en 80 en opaque et je l'ai payé 2,49 €. Donc franchement, ils sont tellement hyper résistants, hyper élastiques, hyper confortables. Je les adore, franchement. Si vous n'avez pas encore testé les collants de chez Action, prenez une paire. C'est le moment en plus, je crois qu'il y a des promos en ce moment. Et vous allez voir que vous achèterez plus d'autres collants. Vous n'avez plus claquer 10 balles dans des collants de chez Dim ou d'autres marques qui vont trouver. Franchement, je les adore. Et j'ai pris aussi, donc pareil, c'est un legging. Là, c'est pas un collant, c'est un legging thermal. Donc pour avoir bien chaud dehors. Il est donc thermorégulateur et stretch. Et donc c'est du polyester élastane. Chaud et confortable, culotte sans couture et élastique. Voilà. Donc ça c'était en promo. Je l'ai payé 2,18 €. Voilà. Et dernier achat, donc ça c'est mes derniers achats il y a 2 jours. Je suis retournée et ils ont sorti des collants avec des motifs. Donc là, c'est des collants qui sont qui ne sont pas opaques, donc qui sont transparents, noirs. Donc là, j'ai avec les petits points. Et ici, j'ai avec une ligne à l'arrière. Voilà, et donc pour le prix, je sais pas vous dire parce que je l'ai pas. Ils doivent peut-être être je dois peut-être encore avoir le ticket. Voilà, donc ça c'est mes achats Action. Je vous ai tout montré, donc là ça date, ça fait, on va dire que ça regroupe peut-être 2 mois d'achat. Ouais. Ouais, 2 mois. Donc ça va. Ensuite, j'ai acheté quelques petites bricoles chez Nose parce que je vais beaucoup plus souvent à Action que chez Nose. Mais quand j'y vais, j'aime bien regarder un petit peu tous les trucs de beauté. Et puis voilà, comme c'est vraiment, mais alors vraiment pas cher, forcément on craque. Et donc j'ai trouvé des petites houpettes comme ceci, toutes fines, pour appliquer la poudre. Parce que des fois j'aime bien aussi appliquer la poudre
avec une petite houppette plutôt qu'avec un pinceau. Et donc là c'était un pack de 2 que j'ai payé 75 centimes. Du coup je vous montre aussi parce que la taille elle est vraiment super. Ce que je fais c'est que je viens la laisser dans mon pot de poudre. Comme ça, hop, je viens après avec mes doigts. J'en ai déjà dessus et puis j'ai plus qu'à tapoter. Donc ça c'est super, j'en fous pas partout. Donc 75 centimes, hein, c'était donné. Ensuite, il y avait une petite éponge Beauty Blender, donc à 99 centimes. Je l'ai même pas encore ouverte, je ne sais pas du tout comment elle est. Ah, ça pue. Ça sent pas bon. Mais j'aimais bien la forme en fait. Vous avez un côté arrondi et pointu et un côté ici très plat. Donc pour venir blender au niveau de l'anti-cerne, c'est juste parfait. Donc voilà, pour 99 centimes, je me suis dit que j'allais pas tomber de haut et que de toute façon, comme j'adore les éponges, donc pareil, à voir une fois qu'elle sera mouillée, mais elle est plutôt bien souple, donc à voir. Voilà. Ensuite, j'ai pris un pack avec des éponges végétales parce que ça, c'est quelque chose que j'utilisais pendant mes études d'esthétique et que j'aimais beaucoup utiliser quand on enlève le masque ou tout simplement pour nettoyer la peau. Je trouve que c'est hyper pratique plutôt que d'utiliser des cotons ou alors même un gant de toilette. Je trouve que c'est... Je sais pas, ça a un côté un peu plus doux et plus relaxant. Donc j'en ai pris, ça m'a coûté 75 centimes. Et il y en a 2 dedans. Et c'est la marque L en plus, donc plutôt sympa. Du coup j'en ai pris 2. J'ai pris 2 packs. Et pour terminer, j'ai trouvé 2 pinceaux, parce que oui, je suis une fan de pinceaux. J'ai trouvé un pinceau, je vais arrêter de parler en disant ça, parce que de toute façon on n'entend que ça. C'est un pinceau, je dirais, poudre et fard à joues peut-être, parce qu'il est un peu biseauté. Il y a une petite courbure ici, je l'ai payé 1,50 €. Il est très très fourni au niveau des poils et très doux, donc à tester. Par contre ça pue aussi, hein. Faut falloir nettoyer tout ça. Mais bon, ça sert toujours. Et dans la même gamme, j'ai pris un plat que j'ai payé 75 centimes pour appliquer les fards ici au niveau de la paupière mobile, c'est pas mal. Voilà, il n'y a plus rien. J'en ai terminé avec mes achats, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et en attendant, portez-vous bien. Ciao!